Et bienvenue à notre atelier de l'ouverture des canaux spirituels. Alors c'est un atelier que je sais vous attendez souvent depuis longtemps. C'est un atelier où vraiment on sent qu'on va toucher quelque chose de vraiment unique. Et c'est la reconnexion avec nos canaux spirituels. Réutiliser nos canaux spirituels, car nous les avons tous à la naissance, ces canaux, et apprendre à interpréter les messages que l'on reçoit par nos canaux spirituels. Comprendre le processus de purification des canaux spirituels dans notre chemin d'évolution et de vie. Comment ça se fait qu'on les a, mais qu'on ne les utilise pas, qu'on ne sait même pas qu'on les a. On ne sait pas qu'on les a, parce que si on les utilise pas, ils deviennent atrophiés. Ils restent sous une forme non développée. Imaginez un enfant qui n'apprend jamais à marcher. L'enfant va grandir et malheureusement, il y a plein de cas comme ça, des enfants qu'on voit sur chaise roulante, ils n'ont pas des maladies des fois congénitales, etc. Ils n'ont pas des fois la possibilité de marcher. Il y a des faiblesses au niveau des os, des articulations qui font que les os ne tiennent pas l'homme. Il y a des problèmes, des fois c'est le système nerveux, il peut y avoir toutes sortes de causes. Et on voit que si ces enfants qui sont jeunes, ils grandissent, s'ils ne marchent pas, eh bien on voit que les muscles restent atrophiés dans les jambes. La petite jambe reste toute maigrichonne parce qu'elles ne sont pas développées, les muscles ne se font pas. Donc c'est la même chose pour les canaux spirituels. Nous les avons, ces canaux en nous. Mais si on les utilise pas, si on ne sait pas qu'on les a, ils restent sous forme atrophiée, latente. Ils sont là, mais on ne s'en sert pas. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est aller à leur rencontre, voir où ils sont et apprendre à nous en servir. Alors, on va commencer, on va regarder donc ces acétates qu'on a préparés avec l'équipe. Merci Joël, merci Anne, Christelle et toute l'équipe France, Patrick. Alors voilà, vous pouvez prendre des notes, bien entendu. On va commencer par regarder le pouvoir et la signification d'ouvrir nos canaux spirituels. Donc la première chose à comprendre, c'est que lorsque l'on va ouvrir nos canaux spirituels, on va être en mesure de nous connecter, de se connecter avec toutes sortes d'âmes autour de nous et en nous. Ça, c'est nouveau. Pour beaucoup d'entre nous, on se dit, bon, des âmes externes, à l'extérieur de moi, d'accord, il y a des gens autour de moi, je peux même penser que mon animal a une âme parce que j'adore mon animal de compagnie, mais alors quand vous me dites à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça? Eh bien, les sagesses anciennes nous indiquent que toute forme de vie a une âme, toute existence a une âme, une cellule a une âme, une cellule vibre, elle pulse constamment, notre pouls à travers nos cellules pulsent, il y a de la vie, elle dégage de l'énergie, elle dégage de la chaleur, qu'on peut d'ailleurs voir par notre aura, tous les différents plans de chaleur, fréquence, vibration qu'on dégage en fonction des plans que l'on a en nous. Donc, il y a plein de vie en nous. Les sagesses anciennes nous disent tout ce qui est à l'intérieur de nous a une âme. Notre cœur a une âme. Notre foie a une âme. Nos poumons ont une âme. Nos cellules ont une âme. Nos muscles ont une âme. Notre pouce a une âme. Tout ce que l'on a en nous a une âme. Donc, les canaux spirituels nous permettent aussi de communiquer, se connecter avec ces âmes qu'on appelle internes, car elles sont à l'intérieur de nous, et elles existent bel et bien, et elles forment ensemble ce qu'on appelle un petit univers. C'est notre univers à nous. À l'intérieur de nous, nous avons notre propre univers. Alors pour ceux qui sont nouveaux, encore une fois, c'est waouh, j'avais jamais pensé à ça. Eh non, on n'y avait jamais pensé. C'est les sagesses anciennes que Maître Sha amène à nous qui nous le rappellent. À l'intérieur de nous, nous avons un petit univers. Et le grand univers, c'est ce qui est plus grand que nous. Les étoiles, planètes, galaxies, ça on le connaît. Ah oui, ça c'est le grand univers. Mais à l'intérieur de nous, on a un petit univers. Toutes ces cellules, tous ces vaisseaux sanguins, tous ces méridiens, tous ces organes, tous ces tendons, tous ces tissus, c'est ces fibres que l'on a en nous. Chaque partie de notre être, organe, système, partie du corps, a une âme. Donc on va chercher à ouvrir nos canaux spirituels pour connecter avec toutes les âmes, toutes formes de vie, que ce soit interne ou externe. Deuxième chose, c'est on va essayer de comprendre le but de notre âme. Pourquoi on est là? Pourquoi notre âme, mon âme, l'âme de l'or est là?
Pourquoi l'âme de Patrick, là, qui est sur la ligne avec Joël, est là? Pourquoi nous sommes là? Quel est le but de notre vie? Alors, dans les sagesses anciennes, il est dit, encore une fois, on appelle ça Jia Dao, la source du Dao, c'est-à-dire ce qui était là au début de la création. Ce n'est pas un enseignement religieux, on n'essaie pas de convertir les gens au taoïsme, loin de là, mais en fait, Maître Sha, encore une fois, des étudiants de toutes sortes de religions, traditions, modes de croyance et tout, parce qu'il parle de Jia Dao, ce qui était là au début de la création, avant que l'homme ne crée, ne soit même là lui-même, et crée mode de pensée, de croyance, raisonnement, religion, etc. Donc, ce Jiadao, cette source du Tao et ses enseignements oraux très anciens, nous expliquent que nous avons une âme et nous sommes en mesure de connecter avec notre âme, de se connecter, discuter, non seulement avec la nôtre, mais avec toutes les petites âmes à l'intérieur de notre corps, toutes les âmes à l'extérieur de notre être, et il y en a un grand nombre. Il y a des gens autour de nous, mais il y a aussi des arbres, des plantes. Elles ont une âme, elles ont une forme de vie. Une plante a un début et une fin comme nous. Ils ont une vie comme nous. Les animaux, définitivement aussi, ont une plante. Une âme, pardon. Les animaux savent nous faire comprendre quand ils sont contents, pas contents. On dit, les yeux sont le miroir de l'âme. Quand l'animal est content, il nous regarde. Oh, tu me donnes ma nourriture favorite. Oh, que je t'aime, que tu es gentil, que je t'aime. On voit, ils sont contents. Quand l'animal est fâché, on voit, ils sont pas contents. La plante, pareil, quand elle est contente, elle va nous faire des fleurs, elle va pousser, se développer, s'étendre au soleil. Quand elle n'est pas contente, elle est chétive, elle va pas bien. Et même si on la change d'endroit dans la maison, ça change rien. Elle n'a pas le moral, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de son âme. Donc, c'est comprendre les âmes, c'est comprendre le monde des âmes.